Le joli mot du jour, aujourd'hui, addenda. Chers auditeurs, bonjour. Pour ce nouvel épisode, je ne résiste pas à l'envie de m'adjoindre les services gracieux de ce grand acteur français et ô combien chanteur populaire devant l'éternel. Non, je ne parle pas ici de Patrick Bruel ni de Marc Lavoine, pas plus que de Serge Reggiani ou d'Yves Montand, mais bien du grand Bourvil, de son véritable nom, André Rimbaud. Je lui cède d'ailleurs la parole et la musique. Quand papa demanda à ma mère « Voudrais-tu m'épouser à dada ?» Ma maman répondit pour lui plaire « On ira se marier à dada ». Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout émus, ils ont dit « à dada ». Après ça, aussitôt, ils allèrent à midi au dodo à dada, à dada, à dada. Et fouette, 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 fouette là. Ok, veuillez m'excuser, chers auditeurs, je n'avais pas bien entendu le mot du jour. Ce n'est pas adada, mais addenda. Et c'est quoi, dis donc, addenda? Et c'est quoi, doudou, dis donc, addenda? Pas de suspense. Quand on voit comment ça s'écrit, on se dit sans peine que ça nous vient du latin. Pour être précis, il s'agit d'un adjectif verbal neutre pluriel dans cette langue morte et pourtant toujours si présente dans nos bouches, du verbe adhérer, qui signifie littéralement « chose à ajouter ». On trouve parfois son singulier, addendum, mais la norme recommande tout de même le pluriel, même s'il n'y a qu'une chose à ajouter. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On dira plutôt un addenda, comme on devrait plutôt dire un errata plutôt qu'un erratum. En français, c'est un nom masculin, invariable, mais qui, au pluriel du pluriel donc, et depuis la réforme de l'orthographe de 1990, peut s'écrire des addenda avec un S. Ah, les joies de la langue, Françoise. Oui, Françoise, c'est ma grand-mère, et je voulais la saluer, car je sais qu'elle m'écoute et elle apprécie mes épisodes, alors bisous mamie. Pardon, c'était un aparté, ou comme qui dirait, plus ou moins, un addenda. Au passage, avez-vous remarqué qu'addenda possède la même racine que le mot addition? Et c'est tout à fait normal, parce qu'un addenda est, pour paraphraser le merveilleux film à succès d'Artus, un petit truc en plus. Oui, un ajout, une addition à quelque chose de plus important ou volumineux. Disons même une liste d'additions, placée à la fin d'un ouvrage par exemple pour le compléter ou réparer des omissions. Des notes à la fin d'un livre par exemple, un appendice. Oui, comme l'appendice, ce petit truc en plus qu'on porte au bout de l'intestin et que certains se font retirer. De la même façon, un avenant, qui va clarifier et ajouter des éléments qui ne figuraient pas initialement dans un contrat ou dans un accord initial, peut alors être considéré comme un addenda. Alors, chers auditeurs, puisque je pense avoir fait le tour de la question, et que j'espère que vous aurez compris ce qu'est un addenda, je ne vois pas l'utilité d'en ajouter un à cette chronique. Quoique, un petit post-scriptum, qui est une forme d'addenda, si l'on y réfléchit bien. Un petit PS, donc, pour vous dire que je serais heureux de vous retrouver pour un prochain épisode du Joli mot du jour. Ave César et addenda!